Merci beaucoup. On en vient, donc le vœu numéro 6 a déjà été traité, on en vient au vœu qui concerne le souhait de fusionner les ZSP du 18 et du 19e arrondissement, et je laisse la parole à Pierre Licia. Oui, merci Monsieur le maire. En 2012, le gouvernement a créé des zones de sécurité prioritaires, les ZSP, donc pour renforcer la sécurisation de certains territoires, particulièrement touchés par une dégradation de l'ordre et de la tranquillité publique. À Paris, la première de ces ZSP à avoir vu le jour a été la ZSP Barbès-Château-Rouge le 19 septembre 2012, et cette ZSP avait donc pour objectif de lutter contre les actes de délinquance et la dégradation de l'espace public, les trafics, recels, vente à la sauvette, prostitution et racolage, consommation d'alcool sur la voie publique, non-respect des règles d'hygiène et de sécurité dans les commerces alimentaires notamment, et occupation illégale de l'espace public. Je fais là que citer une publication de la préfecture de police de Paris qui présente le dispositif et qui est d'ailleurs en libre consultation sur son site internet. Plus de 4 ans après l'instauration de cette ZSP Barbès-Château-Rouge, nous ne pouvons que constater que les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés sont très insuffisants, en particulier en matière de lutte contre la dégradation de l'espace public, dans la mesure où les phénomènes de sauvette, de vente à la sauvette, de trafic et de proxénétisme perdurent, voire s'aggravent inexorablement. Par ailleurs, le lancement de cette ZSP Barbès-Château-Rouge a été suivi quelques mois après, le 13 février 2013 précisément, par l'instauration d'une seconde ZSP parisienne, qui est la ZSP Stalingrad-Orgue de Flandre, dans le 19e arrondissement. Malgré les insuffisances et les échecs de ces ZSP, comme je viens de l'évoquer, la création de ces deux zones de sécurité prioritaire dans des espaces géographiques très restreints, à la physionomie sociale et sécuritaire très proche, a entraîné un phénomène progressif de report des facteurs de dégradation des conditions de vie dans le quartier Chapelle, lui-même situé entre ces deux ZSP parisiennes. En d'autres termes, les ZSP, dans leur forme actuelle, sont insuffisantes pour éradiquer efficacement et durablement la délinquance et les incivilités, mais elles le sont suffisamment, au contraire, pour impacter tout le quartier de la Chapelle, qui est lui-même, entre guillemets, pris en sandwich, si vous me permettez cette expression, entre ces deux ZSP, et qui subit les effets pervers de report de la délinquance, puisqu'aujourd'hui, ce quartier connaît, depuis 2012 notamment, une aggravation des actes de délinquance et une dégradation de l'espace public. Je citerai qu'un seul exemple criant, mais tellement et tristement révélateur, qui est celui de la situation calamiteuse de la place de la Chapelle, où la vente à la sauvette entrave considérablement, évidemment, la circulation des piétons, mais présente aussi et surtout des risques de violence, d'agression verbale et physique qui sont réels et qui sont surtout graves. Cette dégradation des conditions de vie dans le quartier de la Chapelle est particulièrement insupportable et injuste pour les riverains dans la mesure où elle est liée directement à la création de ces deux ZSP limitrophes. La solution que nous vous proposons est donc claire et simple, et surtout elle est soutenue d'abord par les riverains, mais également par les forces de police qui sont déployées sur le terrain, puisque cette proposition que nous vous formulons ne sort pas de nulle part, mais elle a été élaborée justement après des échanges nombreux avec des policiers qui se trouvent malheureusement démunis devant les incohérences des pouvoirs publics. Dans un premier temps, nous vous proposons de solliciter le gouvernement pour procéder à la fusion des ZSP Barbès-Château-Rouge et Stalingrad-Flandre, de façon à ce que le quartier de la Chapelle, tout autant concerné par la dégradation de l'ordre et de la tranquillité publique que les deux ZSP limitrophes, soit lui aussi intégré dans ce dispositif de sécurité. Ensuite, nous vous proposons que vous saisissiez le préfet de police pour renforcer significativement les dispositifs de sécurité au sein de cette nouvelle zone de sécurité prioritaire réunifiée. Je vous remercie. Merci. Sarah Proust. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Licia, de votre question qui est intéressante. Effectivement, je pense que c'est un débat intéressant de pouvoir discuter de ces ZSP, de leur bilan, de leur périmètre, etc. Bon, néanmoins, mis à part l'intérêt réel de votre question, s'il ne fallait qu'une raison de ne pas adopter ce vœu en l'état, c'est notamment ce que vous évoquez sur la question des moyens. Les moyens, et vous le savez, ne cessent d'augmenter depuis 2012. Daniel Vaillant a expliqué dans quelles conditions nous avons, enfin en tout cas le commissariat central se trouvait en termes d'effectifs en 2012 et comment depuis 2012 les effectifs n'ont cessé d'augmenter. Qu'ils ne soient pas suffisants, je vous l'accorde.
qu'ils aient été largement augmentés depuis 2012, c'est un fait tout à fait incontestable. D'ailleurs, je me permets quand même de signifier que si d'aventure le candidat que vous soutenez devait gagner en 2017, j'espère que vous serez aux côtés de ceux qui continuent à demander le maintien, voire l'augmentation des effectifs dans la fonction publique, puisque des chiffres de fonctionnaires ne sont pas seulement des chiffres dans des programmes électoraux, mais aussi des hommes et des femmes qui tous les jours sont sur le terrain, effectivement pour être là pour la protection et la sécurité de nos concitoyens. Pour notre part, nous ne sommes pas favorables à la question de la fusion des ZSP 18e, 19e. Je suis assez à la fois contente et stupéfaite des informations que vous donnez ce soir, à savoir que la commissaire divisionnaire centrale vous appelle pour vous dire qu'elle est favorable à la fusion des deux ZSP. Bon, voilà, vous me permettrez d'être un peu dubitatif sur le sujet. Pourquoi nous sommes contre la fusion de ces deux ZSP? Nous avons remarqué dans l'ensemble du travail que nous avons pu mener avec la police, mais aussi ce que dit le procureur et aussi ce que disent l'ensemble des forces de police intéressées sur ce secteur, que plus le maillage est restreint, plus le maillage est petit, plus le travail est efficace. Pourquoi il y a ces deux ZSP ? C'est parce qu'effectivement, les incivilités et les actes de délinquance peuvent se ressembler, mais quand on est sur des enjeux aussi lourds, il faut être dans un travail ciblé, et on se rend compte que c'est par ce travail parfois un peu de dentelle qu'on arrive à travailler sur des réseaux de prostitution, sur effectivement la vente à la sauvette où il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on se rend compte que plus le maillage est restreint, plus le travail est efficace. Par ailleurs, ça n'est pas, les ZSP ne sont pas l'alpha et l'oméga de la politique sécuritaire dans le 18e et dans le 19e arrondissement. D'abord, les deux commissaires centraux se connaissent extrêmement bien, travaillent ensemble. Donc, on l'a vu à de multiples reprises, le travail partenarial entre les deux arrondissements peuvent se faire indépendamment des ZSP. Et deuxième chose, il faut voir les choses de manière complémentaire. C'est pour ça que, puisque je suis intéressée à l'idée de pouvoir travailler en dehors des zones strictement de limite administrative, c'est pour ça que la DPSP, la Direction de la protection, de la sécurité et de la prévention de la ville de Paris, ont fusionné pour des maraudes spécifiques leurs effectifs 18e et 19e sur des sujets très précis. Je pense notamment à la question des RICS des jeunes du 18e et du 19e. Et on se rend bien compte que là, toute cette zone que vous évoquez comme, je ne sais plus quelle était votre expression, mais je la partage effectivement, de zones entre deux ZSP, doivent faire l'objet d'un travail partenarial spécifique, notamment sur la question de la prévention. Et c'est ce qui a été fait par la ville de Paris, par ces maraudes conjointes, non pas de fusionnement de services, mais de maraudes conjointes entre des effectifs des deux arrondissements sur un travail spécifique, sur un maillage territorial très précis. Par ailleurs, la brigade de lutte contre les incivilités vient aussi en complément du travail qui est fait par les forces de sécurité, puisqu'on sait qu'elles ne peuvent pas, en plus de gérer toutes les faits de délinquance que vous évoquiez, gérer en plus la question des incivilités. C'est aussi pour ça que la ville de Paris a souhaité se doter d'un outil supplémentaire et d'effectifs supplémentaires. Donc même si nous ne sommes pas favorables à la fusion de ces deux ZSP pour vraiment des raisons de pratique et d'efficacité du travail, en revanche, je considère effectivement que retravailler sur la question du périmétrage est un vrai sujet intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le périmétrage a été fait en 2012. On sait bien ce que sont les limites administratives. Enlever une rue, en ajouter une. Évidemment, il y a une demande des riverains et qui est tout à fait légitime de considérer qu'à quelques mètres, ils ne sont pas dans la ZSP. Donc, ils se posent la question de savoir si l'effectivité ou en tout cas si l'intérêt du travail de la ZSP peut servir leur territoire. Nous leur répondons que oui, parce que par ailleurs, la ZSP, c'est aussi une réunion toutes les 2 semaines au commissariat avec l'ensemble des forces de police intéressées et d'ailleurs au service de l'État aussi intéressés sur les questions de prévention et de sécurité. Donc évidemment, ça sert l'ensemble de l'arrondissement. Mais moi, je suis tout à fait intéressée à l'idée de pouvoir discuter sur la question du périmétrage parce qu'on sait aussi que même si des phénomènes de délinquance et d'incivilité sont enquistés dans les territoires, on sait aussi qu'il peut y avoir des mouvements sur l'ensemble de l'arrondissement et à Paris d'ailleurs, des mouvements où on sent que des territoires sont en train de basculer dans plus de délinquance qu'avant, quand d'autres vont mieux. Donc je suis effectivement favorable à ce qu'on puisse discuter de cela. Après, vous comprendrez que ce n'est pas à l'occasion d'un vœu, ni à cette heure-ci, ni ainsi qu'on peut avoir ce type de débat. Mais trouvons tout à fait les occasions, ensemble et ensuite avec la préfecture de police, pour aborder le sujet du périmétrage des ZSP. En l'état, je demande en tout cas à ce que ce vœu soit rejeté. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Sarah Proust, de tous ces éléments que je partage. Bien sûr, je partage et je suis
je l'ai suffisamment dit pour le dire tranquillement, et en même temps, c'est pas un sujet de tranquillité. Je partage le diagnostic compliqué qui est celui de la situation de la place de la Chapelle et un peu au-delà, qui est le lieu de la rencontre de deux phénomènes qui n'ont rien à voir, mais qui sont tous les deux impactants pour le cadre de vie et la qualité de vie de ce quartier. Et je pense que pour apporter les bonnes solutions, il faut commencer par faire un diagnostic juste. Et ce diagnostic juste que je fais, qui est aussi le résultat de discussions que j'ai pu avoir avec l'ensemble des autorités concernées, et que, je ne pense pas qu'il faille dire malheureusement, mais c'est un peu le cas, on n'est pas à la Chapelle sur un phénomène de report d'éléments de tension qui existaient à Barbès, pas sur la ZSP, mais à Barbès. Et d'ailleurs, c'est des phénomènes qui n'ont rien à voir avec ceux qui ont présidé à la constitution de la ZSP du 19e, qui étaient liés directement, pour connaître un tout petit peu ce territoire-là, à des phénomènes de drogue, pas des phénomènes comme ceux qu'on connaît à Barbès. C'est la nature des causes qui ont entraîné la création de la ZSP du 19e n'a pas grand-chose à voir en réalité avec la nature des causes qui a conduit à créer la ZSP de Châteaurouge-Barbès. Donc on n'est pas sur un report, on est malheureusement sur une constitution nette, un ajout net de difficultés. Est-ce que la méthode de travail de la ZSP, et donc voilà pourquoi je pense que la question de la fusion entre les ZSP du 18e et du 19e n'a pas de sens. Ce n'est pas les mêmes problématiques, ce n'est pas les mêmes commissariats, ce n'est pas les mêmes effectifs, et les réponses qui sont apportées ne sont pas de même nature. Pour autant, et Daniel Vaillant s'en rappellera bien mieux que moi, il nous est arrivé de demander, d'obtenir d'ailleurs, des modifications du périmètre, comme le disait Sarah Proust de la ZSP. Et par exemple, à la demande du maire du 18e, nous avons obtenu que les stations de métro de la ligne 12 soient toutes intégrées au périmètre de la ZSP. Est-il souhaitable que la place de la Chapelle, pour le coup, soit intégrée à ce périmètre-là dans le texte, parce que je crois d'une certaine façon que dans les faits, elle y est déjà. C'est pas impossible, mais ça exige un peu plus d'expertise que ce que nous avons pour le moment. Pourquoi ? D'abord parce qu'aujourd'hui, les solutions qui doivent être apportées sur la place de la Chapelle concernent bien sûr le commissariat du 18e, mais aussi celui du 10e. Pas celui du 19e, ou marginalement celui du 19e, mais celui du 10e. Parce que, de fait, on est sur un territoire limitrophe et les phénomènes fonctionnent ensemble. Et le fait que le commissariat du 18e, cette année, comme nous, tous les ans depuis 2012, ait obtenu des effectifs supplémentaires, est une façon aussi de permettre aux policiers du 10e d'être plus présents sur cette partie-là du 18e. Et donc, ça demande un petit peu d'expertise. Cette expertise, elle doit être apportée par qui ? D'abord par ceux qui sont en charge de l'apporter. On a tous des discussions avec les uns avec les autres. Et puis, à un moment, il faut aussi respecter la parole de ceux qui ont à décider. En l'occurrence, le préfet de police et la commissaire du 18e. Je ne sais pas ce que les policiers de terrain vous ont dit à vous. Je sais ce qu'ils m'ont dit à moi sur la nature de leur métier dans cette zone-là. Je sais ce que la commissaire et le préfet pensent. D'abord, ils pensent que rien de tout ça ne doit ne pas être discuté. Mais ils pensent qu'il faut y travailler avec soin et avec attention parce que c'est trop facile de faire de la communication en disant dans un article du Parisien « On a étendu la ZSP à la place de la Chapelle » si ça n'apporte aucun résultat. Alors c'est encore un message qui sera passé aux habitants et qui entraînera une déception. Et dans la période, je la déconseille à tout le monde. Et donc, quelles sont les prochaines étapes maintenant ? La prochaine étape, c'est d'abord les discussions avec le préfet. Le préfet qui, je le révèle à ceux qui ne l'auraient pas vu, parce qu'on n'est pas toujours dans la rue, a fait une très longue visite la semaine dernière, tout seul, sans aéropage et sans prévenir personne, aussi bien à Barbès qu'à la Chapelle. Et qui va, je crois, pour ne pas dire que j'en suis certain, mais qui va conduire à des modifications imminentes de la façon de travailler des policiers sur cette zone-là, et je crois des modifications imminentes, y compris de l'investissement sur la place de la Chapelle, comme sur Barbès, mais sur la place de la Chapelle aussi, des forces sur un dispositif qui ne me revient pas de définir devant vous, puisque d'abord ces dispositifs-là ne méritent pas d'être rendus publics, sauf à perdre de leur efficacité. Et par ailleurs, c'est le rôle du préfet de police lui-même de dire les décisions qu'il a prises, mais qui doit, je pense, permettre une évolution dans un délai assez court, enfin
en tout cas une évolution dans un délai très, très court des modalités de travail et j'espère des résultats qui seront à la hauteur des exigences qui ont été celles du préfet de police que j'ai beaucoup sollicité ces dernières semaines. Et puis, il y a tout le travail qu'on doit faire sur la multiplicité des phénomènes que connaît aujourd'hui la place de la Chapelle et cette zone, au fond, qui va de la rue du Département au boulevard de la Chapelle et qui remonte d'ailleurs assez peu, plus au nord, ce qui est étonnant, mais on aura l'occasion d'y revenir à d'autres moments. En tout cas, moi, je partage absolument, évidemment, ce qu'a dit Sarah Proust. Oui, bien sûr, ça fait partie des sujets qui doivent être portés. Je considère que la fusion des LSP, parce qu'elles doivent traiter des difficultés de nature différente, à mon sens, n'a pas de sens, mais c'est une discussion qui peut tout à fait être ouverte et chacun doit y prendre part. D'ailleurs, je rappelle que il y a un comité de suivi de la ZSP. C'est le lieu, pas le conseil d'arrondissement, mais le comité de suivi de la ZSP pour en parler, mais que l'on puisse, dans un délai plus court, imaginer discuter avec le préfet de police de l'extension à quelques rues supplémentaires. Je pense que ça a du sens. Encore faut-il que tout ça repose sur de la réalité et pas du papier. Et je pense pouvoir dire que cette réalité-là, le préfet en a pris absolument conscience et a pris des décisions qui s'imposent. Encore faut-il qu'il mette en œuvre ce qu'il est dit qu'il souhaite mettre en œuvre. Alors, avant de donner la parole à Daniel Vaillant, je vais demander à Pascal Julien souhaiter la parole, puis Daniel, et puis on passera, et puis bien sûr Pierre Lesser, et puis on passera au vote. Oui, je reprends à mon compte les arguments avancés par Sarah Proust, et aussi d'ailleurs, pour l'essentiel, par le maire. La ZSP n'est acceptable et ne peut avoir une efficacité que si elle est d'une dimension modeste. On travaille dans la dentelle. Et en principe, elle fonctionne en concertation avec des commerçants, avec la population. Il était question du comité de suivi. On n'imagine pas que ça puisse bien fonctionner avec une structure qui couvrirait un espace trop important. Donc non seulement les deux ZSP là sont de nature différente, mais en plus, je dirais par principe, une ZSP doit couvrir un espace restreint. Voilà pourquoi nous voterons contre ce vœu. La deuxième chose, c'est que moi aussi, dans les tout premiers temps, j'ai cru à cette histoire de report de Quartier-Chapelle pris en sandwich. Je l'avais exprimé, mais à la forme interrogative. Et puis, parce qu'il y avait quelques agitations sur le secteur dont on pouvait se dire à l'époque, est-ce que ça ne serait pas un effet de report? Mais aujourd'hui, avec le recul qu'on a, on voit bien qu'il n'y a pas de report. Parce que ça a été dit, c'est pas de même nature, parce qu'on voit aussi d'ailleurs certaines délinquances qui augmentent à l'intérieur d'une ZSP. Voilà. Et donc, s'il y avait un report, ça n'augmenterait pas. Enfin, sur les ZSP elles-mêmes, un petit mot. C'est pas l'heure d'en faire le bilan maintenant. Le bilan est contrasté. Je peux pas dire, je peux pas suivre non plus l'esprit du vœu et ce qui a été dit par Pierre Lissia, de tracer un bilan totalement négatif. Il n'est pas totalement négatif. Il est contrasté. Il y a des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché et qui doivent être améliorées. Et je conclurai en disant que oui, il y a un comité de suivi, mais on voudrait en savoir, même comme élu, tout simplement, on voudrait en savoir un petit peu plus sur ce comité de suivi. Et peut-être que ces ZSP mériteraient davantage de publicité auprès du public, de savoir ce que c'est ce machin, à quoi ça correspond, parce que évidemment, ça fait courir toutes les rumeurs. Voilà. Donc, moi, si j'avais une proposition à faire, ça serait, j'allais dire, de relancer ce comité de suivi, de l'approfondir, de faciliter l'accès à l'information pour Monsieur Tout le Monde, et que ça soit pas une structure un petit peu cachée, discrète, même si je comprends que pour des raisons d'efficacité, certaines mesures de la police ne peuvent pas être rendues publiques, évidemment. Mais voilà, je crois qu'il faudrait, si on veut rendre la ZSP populaire, j'allais dire, il faut davantage en parler au peuple, tout simplement. Merci. Daniel Vaillant. Oui, très rapidement, parce que je n'ai rien à soustraire aux trois interventions précédentes. Elles étaient frappées au coin du bon sens et de l'expérience. Faut-il rappeler, et c'est vraiment sans aucun esprit polémique, pourquoi elles ont été créées, ces ZSP en France?
et à Paris les 2 ou 3 ZSP, c'est parce que l'héritage, notamment en matière de force de police, de nombre de policiers, était extrêmement mauvais, et des forces de sécurité fragilisées par leur faible nombre. Et il a fallu concentrer dans des endroits des forces de police, et puis d'avoir des modes d'emploi différents. Et de ce point de vue, il n'est pas inutile, et Pascal Julien avait raison, de rappeler que c'est à travers un partenariat. Les ZSP ne sont pas uniquement des endroits où il y a des policiers qui font un travail particulier, c'est aussi un partenariat, une contractualisation. Et comme Éric Lejoindre l'a rappelé, j'ai été associé de très près à la définition des 2 ZSP, 18e, 19e, par le nouveau ministre de l'Intérieur, qui est venu d'ailleurs ici même, Manuel Valls, et le nouveau préfet de police, Bernard Boucaud. Je peux vous dire qu'il y a une justification à avoir 2 ZSP et pas une seule. Voilà pourquoi il y a eu j'étais aussi concerné comme député, la zone de sécurité prioritaire du 19e pour Stalingrad, les problèmes inhérents à cet espace avec le trafic de drogue, le crack, et les jardins des Halles. Et j'ai demandé à l'époque à ce que les jardins des Halles soient rattachés à la ZSP du 19e et sous l'autorité du commissaire Rigon, qui s'est parfaitement, affranchi de cette question, en partenariat avec le commissaire du 18e, parce qu'il fallait des échanges d'informations, mais c'est un travail spécifique qui a été conduit sur les jardins des Halles dans la ZSP 19e. Et moi, je suis d'accord avec le maire du 18e. Pourquoi ne pas envisager, sous une forme à définir, l'émergence de phénomènes nouveaux place de la Chapelle nécessite sans doute un traitement spécifique, étudié, pour être efficace. Et je pense que ça n'est pas la même problématique que sur la ZSP Barbès, qui est formée de ce quadrilatère, qui a été étudié. On a fait plein de réunions ici même, des réunions publiques de concertation. Il y a même eu des questionnaires auprès des habitants, dans le sens de ce qu'était Pascal Julien. Et donc je pense qu'il faut sûrement reprendre ce travail. Et le préfet de police, que j'ai moi-même rencontré la semaine dernière pendant plus d'1 heure et demie, et je crois ouvert, il recherche l'efficacité. Le nombre de policiers a été accru par les différentes touches budgétaires. On n'est pas encore au bout. Et il conviendrait effectivement que dans des budgets à venir, on ait la création de nouveaux postes de policiers, donc de fonctionnaires, pardonnez-moi, ce n'est pas une critique, mais enfin, il faut créer encore des postes de policiers, d'enseignants, d'infirmières, pour que nos services publics de proximité soient bien présents, bien efficaces. Et quand je dis proximité, et là je le dis vraiment, au cas où, je ne sais pas ce qu'adviendra notre démocratie en 2017, mais si des gens devaient être en responsabilité davantage qu'ils ne le sont aujourd'hui, je vous en conjure, ne brisez pas ce qui a été malencontreusement fait à partir de 2007 et un peu avant, de supprimer, par exemple, les 13 000 postes et la police de proximité. Je vous le dis vraiment, sincèrement, je pense qu'il faut, au contraire, accentuer cette approche de proximité, de partenariat, de compréhension entre des commerçants, des populations, des policiers, un magistrat référent, pour qu'il y ait un suivi dans l'ensemble des dossiers au service de l'efficacité. Donc vraiment, je vous le dis, Monsieur Licia, je ne crois pas que ce soit la bonne formule. Laissons à la ZSP 19e Jardin des Halles son autonomie, son fonctionnement. Ça a donné des résultats. Et examinons peut-être la suggestion d'Éric Lejoindre de voir comment la place de la Chapelle peut être traitée en complément de la ZSP Barbès-Château-Rouge ou de manière autonome pour que nous puissions retrouver une place de la Chapelle qui aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaite les uns et les autres. On n'a pas de polémique à avoir. Ça n'est pas acceptable. Et comme le maire l'a dit, ce sont de nouveaux phénomènes avec de nouveaux publics. Il faut donc apporter de nouvelles solutions.
Merci. Avant de mettre aux voix le vœu, s'il est maintenu, Pierre Lissière. Oui, vraiment très brièvement. D'abord, je dois vous dire, monsieur le maire, que je suis très flatté. Mais je dois dire que vous vous trompez aussi, parce que ce serait m'accorder beaucoup trop d'importance que de penser que l'évocation même de cette proposition de fusion des ZSP dans la presse a suscité ou susciterait de la déception chez les habitants. Au contraire, je me permets de penser que c'est l'inefficacité des ZSP et surtout leurs effets pervers sur le quartier de la Chapelle qui suscite aujourd'hui de la déception. Et je ne dis pas que tout est à jeter ou que tout est inutile, comme l'a laissé penser monsieur Julien, puisque si je pensais effectivement que les ZSP étaient absolument inutiles, j'aurais demandé leur suppression et non pas leur renforcement et leur extension. Donc je vais maintenir ce vœu et il sera vraisemblablement rejeté. Mais je retiens une chose quand même très positive de cet échange, de cette discussion, c'est cette porte que vous ouvrez ce soir sur la redéfinition du périmètre de la ZSP pour y intégrer notamment la place de la Chapelle, même si il me semble que d'autres quartiers ou d'autres lieux du secteur du quartier de la Chapelle mériteraient d'y être intégrés. Mais c'est une discussion que j'espère vous aurez et que j'espère nous pourront être associés à ces discussions-là à l'avenir. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix ce vœu. Je veux être très clair sur ce que j'ai dit. Je ne partage pas le diagnostic qui est de penser que ce sont les ZSP de Barbès-Château-Rouge et du 19e qui entraînent la situation de la place de la Chapelle. Ce n'est pas le diagnostic que je fais, pas que je fais d'ailleurs. Ce n'est pas le diagnostic qui est fait par ceux qui travaillent le plus sur ces sujets. Et croyez bien qu'ils sont renseignés, y compris sur les individus qui sont aujourd'hui les délinquants qui rendent très compliqué la traversée de la place de la Chapelle. Et donc si c'était un déport, ils le sauraient et ils le diraient. Malheureusement, d'une certaine façon, parce que ça dit beaucoup aussi de la situation, notamment à Barbès, ce n'est pas un déport. C'est une création nette, si je puis m'exprimer ainsi. Et ça, ce n'est pas un diagnostic qui est le mien, bien que je puisse le faire en tant qu'usager de cet espace. C'est un diagnostic qui est très largement partagé par tous ceux qui travaillent là-dessus. Et croyez-le, beaucoup de gens travaillent aujourd'hui sur la question de la place de la Chapelle, à ma demande, mais pas qu'à ma demande, parce que chacun voit bien la difficulté dans laquelle est aujourd'hui ce quartier et à quel point il est indispensable que nous arrivions à mettre un coup d'arrêt à ce qui pourrait devenir une spirale descendante pour ce petit bout de quartier. Et encore une fois, tous ceux qui font ce diagnostic, ils différencient les situations de la place de la Chapelle, des dessous du métro aérien, de la placette Toit et Joie et bien sûr, par ailleurs, mais ça, personne ne fait le mélange, de la situation autour des questions de jeunesse. Mais ce diagnostic-là, c'est pas juste le mien, c'est celui qui est fait par ceux qui travaillent là-dessus et j'en fais partie. Voilà pourquoi je le redis, je pense que la question qui est posée de la fusion est une question qui a le mérite d'exister, mais que ce n'est pas la bonne réponse. Par ailleurs, donc le travail, nous y sommes engagés depuis un certain temps déjà. J'ai dit que je pensais que nous allions voir des modifications très rapides sur les modalités de travail de la police. Je pense qu'il serait bon de regarder si elles ont une efficacité supplémentaire, je l'espère, je le crois. Et puis, nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir très longuement. Mais croyez-moi, on est nombreux à s'en occuper, nombreux à y travailler, et j'espère que toute cette énergie qui est mise sur ce territoire va avoir les résultats que nous souhaitons. Donc je vais mettre aux voix avec un avis défavorable ce vœu qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, il est rejeté.